Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Zodiaque. Qu'est-ce que la semaine prochaine vous réserve? C'est la semaine du 16 au 22 mars prochain. On va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que la semaine prochaine a à vous réserver? C'est une carte par signe. C'est pour le fun. Il n'y a pas de marqueur de temps pour chaque signe. On fait tous partie d'un gros cycle, puis parfois, des indications pour un signe peut être bénéfique pour nous également. Donc, il n'y a pas de marqueur de temps. Donc, si jamais vous voulez voir absolument votre signe, ben, vous allez le faire manuellement. Également, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et surtout, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le jeu que j'utilise pour cette lecture, c'est le Tarot égyptien Art Nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, ben, la première carte pour Bélier, je vais faire un petit focus. Ça sent bien. Yeah. Avant de lancer la première carte pour Bélier, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Zodiaque du 16 au 22 mars prochain. Bélier, c'est parti. What we got, dear guide, for my gorgeous, handsome Aries. Ah, Bélier. Le 5 d'épée. Bélier, il y a des gens que vous avez retirés de votre vie qui désirent revenir. Et ça, c'est entre vos mains, Bélier. C'est à vous de décider de tout ça. La seule chose que je veux vous dire, c'est souvenez-vous que vous avez retiré ces gens-là de votre vie. Il devait y avoir une bonne raison. L'autre chose, Bélier, afin de savoir si quelqu'un est vraiment sincère quand il veut revenir vers vous, après vous avoir offensé, c'est que, premièrement, il va être capable de dire qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi ça vous a affecté. Okay? Il va être capable d'admettre ce qu'il a fait. L'autre chose, il va vous demander pardon plutôt que s'excuser. S'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver de nouveau. Par exemple, tu croises quelqu'un au bureau, tu as un café chaud dans les mains, tu échappes le café dessus. Hey, excuse-moi, Roger, je suis désolé. Excuse-moi, Roger, ça pourrait réarriver. Tu sais, les couloirs sont petits, puis je vais vite souvent. Puis tu sais, j'échappe souvent des cafés. L'autre chose, c'est pardon. C'est demander sincèrement réparation en reconnaissant le mal qui a été fait et s'engager dans le fait que ça ne réarrivera plus jamais. Donc, Bélier, watch out, la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui veut revenir près de vous. On continue avec Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les taureaux, dear guide? Le le roi de bâton pour vous, les taureaux, rien de moins. Vous êtes en pleine possession de vos choix, vos actions et vos décisions la semaine prochaine. Et c'est vos valeurs qui dictent le tout. OK? Respect, générosité, compassion, empathie, diligence, compassion détachée, préserver votre intégrité, justice, amour, etc., etc. C'est vraiment ça qui drive vos choix, vos actions et vos décisions la semaine prochaine. Et vous aussi, Taureau, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Assurez-vous que cette personne-là a les mêmes valeurs que vous.
si elle a véritablement changé, ses valeurs devraient être plus cohérentes avec les vôtres que précédemment. Et tout comme j'ai dit à Bélier, si vous avez déjà tassé cette personne-là de votre vie, attention, il devait y avoir une bonne raison. Fait que c'est une très belle semaine pour vous, Taureau, la semaine prochaine. Continuez de prendre vos choix, vos actions, vos décisions alignées avec vos valeurs. On continue avec Gémeaux. What we got for my Gemini, dear guide. One card for next week. For my Gemini. One card, please, for my Gemini. Le roi de coupe pour vous, les Gémeaux. C'est une semaine où on vous demande d'être en mode roi de coupe. Si ça brasse, s'il y a des eaux turbulentes, pas de panique dans le Titanic, pas de stress civique, pas de stress Yvette, tout est cool. OK? Vous êtes fort émotionnellement, vous avez la capacité de réconforter les autres émotionnellement également. De plus, toutes les décisions que vous allez prendre la semaine prochaine, Gémeaux, ils sont basés aussi bien sur votre cœur que sur votre raison. Vous êtes en équilibre tête, cœur, âme. C'est pas votre tête qui vous pousse à avancer, c'est pas vos émotions qui vous poussent à avancer. Vous êtes en équilibre et vous pratiquez la compassion détachée. OK? Et vous allez devoir prendre des décisions la semaine prochaine, Gémeaux. Parce que le cavalier de bâton, j'arrête pas de l'appeler le cavalier de bâton, le roi de bâton est juste à côté. Est juste à côté. Et pour moi, dans cette façon-là, ça veut dire que les choix, actions et décisions que vous allez devoir prendre, oui, alignés avec vos valeurs, mais il y a des choses qui vont brasser, puis ça va vous demander de rester calme. Gémeaux. Une semaine intéressante pour Gémeaux. Gémeaux, ça pourrait être une semaine de test de maturité émotionnelle pour vous. On continue avec Cancer. What we got, dear guide, for my Cancer? One card, please. Thank you. Wow, Cancer. C'est une semaine de victoire. Arcane majeur, le chariot, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution, l'élévation. C'est une superbe semaine pour vous. Cancer, que ce soit dans vos projets, dans vos études, dans vos passions, s'il y avait des conflits, ça va se résoudre. S'il y avait des tensions, ça va se résoudre. Et une façon d'être victorieux la semaine prochaine, Cancer, soyez dans l'énergie du roi de coupe. Ne prenez aucun choix, action ou décision sous l'effet de l'impulsion. L'impulsion mentale ou l'impulsion des émotions. Restez calme, restez zen, restez centré et ça va vous aider à être victorieux dans tous les domaines de la semaine prochaine. Tous les domaines de votre vie. La semaine prochaine, Cancer. Très belle semaine pour vous. On continue avec Lion. Les Lions. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis, les Lions, dear guide, for next week? Wow. Lion, l'as de bâton. Vous avez plein pouvoir la semaine prochaine sur vos choix, vos actions et vos décisions. Lion, j'ai le goût de dire, n'oubliez pas que de ne rien faire, c'est faire et l'inaction est une action. Donc, passez à l'action la semaine prochaine. Vous êtes roi et maître de votre destinée. Vous êtes la star de votre propre film, Lion. Suivez votre agenda personnel. Et Lion, il y a peut-être quelqu'un, vous aussi, qui veut revenir. OK? Mais ça vous appartient de reprendre ou non cette personne-là dans votre vie. Peu importe ce qu'elle va dire, peu importe ce qu'elle va faire. C'est vous qui avez le dernier mot. Et Lion, j'ai le goût de vous dire, si cette personne-là, auparavant, parce que vous l'avez retirée de votre vie, auparavant, vous empêchait d'agir, je pense que vous avez déjà votre réponse par rapport au fait de la reprendre ou non près de vous. On continue avec les Vierges. Mes amis, les Vierges. Mon fan club. Je vous aime, les Vierges. Merci. What we got for my Virgo next week? Oh! L'impératrice. Rien de moins pour mes amis, les Vierges. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. L'impératrice règne
sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie avec amour. Soyez dans l'énergie de l'impératrice la semaine prochaine. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, écoute, empathie, compassion, beauté, sagesse, grâce, patience et créativité. Et la créativité est à l'honneur pour vous, les vierges, parce que juste à côté, on a l'as de bâton et ça symbolise également la créativité. Donc, ça peut être une semaine pleine de créativité pour vous et ça va et vous allez être dans une semaine de prendre des choix, des actions et des décisions également parce que vous êtes entouré de l'as de bâton et du roi de bâton. Mais gardez en tête que les meilleures actions que vous allez faire, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. La meilleure énergie dans laquelle vous devez être la semaine prochaine pour passer à l'action, pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, c'est d'être dans l'énergie de l'impératrice. OK? Soyez dans l'amour. Et c'est là que vous allez être pieds alignés avec vos valeurs. Et c'est là que vous allez prendre les meilleures décisions la semaine prochaine. Mes amis les vierges, très belle semaine pour vous. Pardonnez-moi maintenant, mes frères et sœurs balance. Qu'est-ce qui... Dear guy, what my Libra needs to know for next week. Le 7 de Pentacle pour vous, les balances. Continuez d'être patient. Vous récoltez les fruits de votre labeur, mais il y a d'autres fruits qui s'en viennent à maturation et il y a déjà d'autres graines en terre qui sont en train de germer. Donc, il y a une portion de récolte, mais il y a également une portion de patience, balance. Également, soyez dans l'énergie, votre masculin, dans l'énergie du roi de coupe, c'est la carte qui est juste au-dessus. Donc, soyez dans l'état d'un maître ascensionné la semaine prochaine, même s'il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous le souhaitiez, c'est pas grave. S'il y a des choses qui ne débloquent pas, c'est pas grave. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Prenez vos décisions basées aussi bien sur votre cœur que sur votre raison. Et peu importe ce qui se passe la semaine prochaine, balance, vous restez de marbre. Et également, je sens que l'amour, et là, l'énergie de l'amour, l'impératrice représente l'amour. Et le 7, dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Vénus. C'est la sphère de Vénus. Vénus, planète de l'amour. Donc, une belle semaine pour vous, Balance, mais restez sur de auto-vibratoire et restez calme. Et sachez que tout est en train de venir à maturité en son temps. On continue avec Scorpio. Scorpio, what we got there, guide for my gorgeous, awesome. Scorpio. Scorpion, le roi d'épée. Attention, Scorpion, la semaine prochaine, ne soyez pas dans votre ego. Ne laissez pas votre ego brimer votre victoire. Parce que vous êtes victorieux, Scorpion. Il se passe des belles choses dans votre vie. Vous êtes victorieux, victorieuse à bien des égards, mais et c'est pour ça que votre ego se manifeste. Votre ego ne veut pas que vous soyez en mode victoire. Votre ego veut vous saboter. N'oubliez pas que l'ego, c'est une erreur de programmation. C'est comme un virus dans un ordinateur. Son but, c'est de nous autodétruire. Fait que, attention à ce que votre ego vous dit, notamment lorsqu'il s'agit de récolter les fruits de votre labeur, Scorpion. Vous allez pouvoir peut-être en récolter une partie la semaine prochaine, mais il y a d'autres choses qui sont en train de venir à maturité. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps, Scorpion. Donc, ne laissez pas votre ego briser vos victoires et amener de l'impatience, ce qui peut ralentir la maturation de la prochaine récolte. Okay? Donc, soyez vigilants. Comment vous parlez, puis le roi d'épée, en termes d'ego, il fesse, là, il fait volte-face, lui-là. Hey, c'est bien de la merde, comment ça se fait que c'est long? Pour le pas de tête. Là. Fait que ne l'écoutez pas. Vous dites, hey, c'est comme un démon. Tu le nommes, il perd son pouvoir. Hey, l'ego, c'est beau, va te coucher, pas besoin de toi. OK? Good! On continue avec nos amis, les
Sag, les Sagittaires. On va aller voir Sagittaire. One card, their guide for my gorgeous, awesome Sagittarius. For next week. Ah, Sagittaire. Sagittaire. 8 d'épée. Vous vous sentez coincé, pris au piège dans votre expérience de la physicalité. OK? Et donc, c'est ça. Vous vous sentez pris au piège, mais vous ne l'êtes pas vraiment, Sagittaire. OK? Un petit problème avec la caméra. Ça va se placer, les amis. Good. Excusez-moi. On va l'avoir, les amis. On va l'avoir. C'est vendredi pour tout le monde. Pour la caméra aussi. S'il vous plaît, les guides, un beau focus sur moi et la carte. Je pense que ça va être le mieux qu'on va avoir, Sagittaire. Fait que vous vous sentez pris au piège, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment entouré d'épées. Vos liens sont très faiblement attachés et vous pouvez voir sous votre bandeau. Sagittaire, c'est vous qui avez le dernier mot. Probablement qu'il y a des choix, des actions et des décisions que vous devez prendre pour sortir de cet état-là. Et l'autre chose, c'est que c'est votre réaction. Ça vous appartient de dire « Oh, je suis coincé, je suis une victime, je ne peux pas rien faire, je suis pris au piège. » Non. Il y a des actions qui peuvent être faites. OK? Il y a des actions qui peuvent être faites la semaine prochaine pour éviter tout ça. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Et comme je disais précédemment, hein, l'inaction est une action et ne rien faire, c'est faire. Donc attention à ça. Mes amis Sagittaires, on continue avec les Capricornes. Les cousins Capricorne. Je suis ascendant, comme mes cousins. What we got for Capricorn? Their guide for next week. One. Hop, attention, il y a une carte qui a viré ici. Non? Ah, Capricorne, j'aime ça. Capricorne, vous êtes au bon endroit, au bon moment. OK? Vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton. La semaine prochaine, vous êtes exactement là où vous devez être. OK? Il n'y a pas de questions à avoir. Même si vous vous sentez coincé, même si vous sentez que ça n'avance pas, c'est une illusion. C'est l'illusion de vos 5 sens. Ne croyez pas vos 5 sens. Vous êtes exactement là où vous devez être. Continuez d'être sur des hautes vibrations, Capricorne. Continuez d'être dans l'énergie de l'amour, de l'impératrice et inspirez-vous de sa sagesse et de sa patience. OK? Sagesse et patience, Capricorne. Vous êtes là où vous devez être et les bonnes choses sont en route. OK? Et peut-être faire preuve un peu de créativité, Capricorne, la semaine prochaine. Laissez aller un peu plus votre créativité. Qui sait? On continue avec Verseau. What we got for my Aquarius? Dear guide. One card for my Aquarius. Oui. Verseau, l'arcane majeur, le jugement. Vous vous réveillez, Gémeaux. Vous vous réveillez, vous vous ouvrez les yeux par rapport à votre situation. Vous voyez les choses d'un tout nouvel angle. C'est beaucoup plus wide open. Vous vous rendez compte que vous êtes au bon endroit au bon moment dans votre vie. Que c'est l'heure de procéder à des choix, des actions et des décisions pour aller de l'avant. Et vous vous rendez compte que les semences que vous savez semer depuis déjà un certain temps commencent à porter leurs fruits. Vous n'avez pas œuvré en vain, Verseau. OK? Fait que c'est une ouverture totale sur votre situation et ça va vous amener beaucoup de positivité. Vous allez faire comme, hey, finalement, ça va beaucoup mieux que je pensais. Ça se peut qu'il y ait des choses qui débloquent aussi pour vous amener à cette ouverture d'esprit-là, Verseau. Avant de passer à Poisson, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, vous laisser des messages plus personnalisés, mais surtout vous m'aider à améliorer la visibilité de mon contenu sur les différentes plateformes afin que plus de gens soient en contact avec mes messages, dis-je bien. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Tous les mercredis de midi, heure du Québec, 18h, heure de France.
Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. Non seulement ça, je passe en revue chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis en plus, on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension. On rit, on a du fun, on est une belle gang, on se donne du support, on se donne du love. Puis venez triper avec nous autres tous les mercredis de midi, heure du Québec, 18h de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Mettre un peu de magie dans ton nombril de la semaine. Oh, ça va être ça mon slogan. Également, merci à l'Infini Créateur de l'Univers, la Source, la Vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Puis merci encore une fois à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Voyons voir maintenant pour Poisson, what we got for my pie ici. Ah, Poisson. Une semaine où vous devez être dans la tempérance. Arcane majeure, la tempérance. OK? Restez centré. Poisson, surtout par rapport à votre ego. Et votre ego va vouloir vous garder dans la haine. Ou vous garder dans j'en veux à quelqu'un. Parce que la tempérance, c'est également le pardon, la guérison. OK? Donc, l'ego va essayer, il va se passer quelque chose la semaine prochaine ou il va se passer quelque chose en fin de semaine qui va déclencher votre ego. OK? Et assurez-vous de rester tempéré, assurez-vous d'être dans la guérison, dans le pardon, dans le détachement de tout ça. Tournez la page rapidement. Mais cet événement-là va également vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux, Poisson, par rapport à la personne, par rapport à la situation. Ça va vous ouvrir les yeux de façon bénéfique, j'oserais croire. Donc, mais restez vigilant à propos de vos pensées, à propos de comment, qu'est-ce que votre ego va vouloir venir faire avec cette situation-là. Vos guides prônent de rester tempéré ainsi que le pardon. Donc, la gang, c'est déjà tout pour moi. C'est votre tarot zodiaque pour la semaine du 16 au 22 mars prochain. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne semaine! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.